bienvenue sur le plateau Crédit TV, première chaîne info de Crédit de France. Donc on accueille Christophe Cinquin du CFCAL. Merci d'être sur ce plateau. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux spectateurs, Christophe, qui vous êtes, votre parcours? Merci Mathieu pour l'invitation déjà. Je vous en prie. C'est très sympa. Alors, on est très heureux d'être présent sur ce salon. C'est notre première participation. D'accord. Pour ma part, donc Christophe Cinquin, moi je suis responsable marketing et support des ventes au CFCAL, donc tout ce qui est fonction accompagnement des commerciaux terrain, fabrication de produits et tout ce qui va. Donc basé à Strasbourg. Ça fait 7 ans que je suis au CFCAL. Auparavant, j'ai essentiellement un parcours de manque de proximité. J'ai fait pas mal d'années de directeur d'agence dans une banque de réseau. D'accord, ok. Qui était le Crédit Agricole pour le coup. Ok, d'accord. Belle banque de réseau. Aussi, ouais. Alors, du côté de Saint-Étienne. D'accord. Okay. Très bien. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet CFCAL, au-delà du poste responsable marketing et support? Alors, d'abord, je suis rentré ce qu'on appelle les commerciaux terrain en restructuration, en m'occupant d'un secteur sud-est autour de Lyon. Et ensuite, j'ai pris en charge des activités de crédit immobilier quand on a lancé notre offre il y a de ça 3 ans, pour revenir maintenant sur l'activité RAC transverse d'ailleurs aussi. D'accord. Il y a les activités de crédit immo dans le périmètre. Qu'est-ce qui est intéressant chez CFCAL, c'est quand même la proximité avec ses partenaires. Pour faire un parallèle avec la banque de réseau, où compte tenu on n'a pas de distribution directe, même par rapport à certains. Oui, donc le fonctionnement de CFCAL aujourd'hui, en gros, pour situer pour les gens, parce que la marque est connue, mais finalement le mode de fonctionnement est peut-être un peu moins connu, parce que c'est un fournisseur d'argent, mais pas auprès du public en direct. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer par un intermédiaire pour faire appel au CFCAL. Exactement. Voilà. On n'a pas un client particulier ne peut pas venir souscrire sur notre site internet, faire une souscription de crédit. Obligatoirement, il faut passer par notre réseau où on a à peu près 420 partenaires IOBSP, soit mandataires ou qui soient courtiers, qui sont branchés en direct chez nous par des outils plus ou moins techno, et auxquels on va répondre à la demande de crédit. Mais on a obligatoirement nos partenaires, et c'est vraiment une volonté forte de notre part, et ça change vraiment les relations au quotidien parce que il n'y a pas d'embrouille, quoi. C'est le partenaire, c'est pas de vente directe, c'est les taux sont ce qu'ils sont. Et voilà, il faut qu'on vive tous ensemble. Exactement. Super. Il faut qu'on vive tous ensemble dans cet écosystème. Et en plus, c'est un partenaire du coup stable des IOB par rapport à tout ce qui se passe en 2022. Donc c'est stable, ouais. Stable, je veux dire, en tout cas, c'est un vrai partenariat. Donc, clair. Alors, on vient de fêter nos 150 ans cette année déjà, d'une part. Après, effectivement, le cœur de notre activité, ça reste la restructuration hypothécaire. Oui, j'allais vous demander quelle est la répartition entre l'IMO et le RAC. Alors, le cœur de l'activité, c'est la restructuration hypothécaire. Après, on avait deux solutions qu'on a développées sur les 3-4 dernières années, 5 dernières années, que sont le crédit sans garantie et l'activité de crédit immobilier d'acquisition. D'accord. On s'est recentré il y a de ça 2 ans sur l'activité de crédit IPO, qui est le cœur du réacteur, où on a vraiment une volonté forte d'accompagner nos partenaires, surtout par les temps qui courent, avec les problématiques qu'on a tous, avec une volonté de ne pas couper de produits sur ces lignes-là du cœur de métier. Et après, on a ces 2 développements parallèles, l'activité de crédit IMO et puis l'activité de crédit sans garantie qu'on remet là sur le devant de la scène en ayant sorti 2 offres cet été, mais qui sont vraiment en train de prendre leur envol là ces jours-ci. Vraiment des belles augmentations de flux là-dessus. Bon, super. C'est top. Un bel effet d'annonce sur le salon, donc c'est cool. Alors, on l'avait annoncé, mais début d'été, mais là, ça y est, les dossiers rentrent et on est très content de ça. L'activité de 2022, du coup, ça a l'air plutôt bon. Donc, quel est le ressenti de l'activité 2022 chez CFCAL? En l'activité 2022, on a fait un gros premier semestre, un très gros premier semestre, historique même en termes de déblocage sur la partie hypothécaire. On a battu des records. Ça représente quel montant, si c'est pas environ? Ouais, on va arriver à 1,2 milliard, 1,3 milliard de production en fin d'année, avec une répartition 2 tiers, 1 tiers sur le début d'année. Une fin d'année un petit peu plus mouvementée avec le problème qui est très identifié entre la faible marge, voire la marge négative entre nos taux nominaux, nos taux de refinancement et puis l'impossible impact à cause des taux d'usure. Donc on essaye de gérer au mieux cette fin d'année, mais
a piloté, d'accompagner nos partenaires. Le message fort, là, c'est vraiment qu'on souhaite accompagner le marché. Donc, on distribue toujours du crédit LS2 avec les conditions qu'on a, mais on pousse tout ça pour que tout le monde puisse être alimenté dans ces produits-là. C'est important. Ouais. Et du coup, la vision à moyen terme sur les 3-4 ans qui arrivent du CFCL, il y a un plan de marche, mais il y a peut-être une vision personnelle à vous. Alors, à 3-4 ans, ça ira mieux, on a tous convaincu. C'est surtout l'année prochaine pour l'instant qui est le point d'interrogation où on veut du retour à de la marge qui soit acceptable, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Simplement, on ne sait pas à quel moment de l'année ça va se passer. Donc, notre vision, aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est ce point de rupture l'année prochaine, on espère, normalement l'année prochaine. Est-ce que ça sera avec des taux d'usure du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième? On l'espère au premier, on envisage le deuxième, le troisième, ça serait catastrophique, pour qu'on retrouve un petit peu de rentabilité et puis qu'on puisse repousser un peu nos offres. Après, à 4 ans, on espère retrouver plus de renta et puis développer aussi tout ce qui sera outils technologiques autour de notre offre d'automatisation, de simplification de parcours client. Voilà. D'accord, on travaille beaucoup là-dessus avec des choses qui ont démarré, des nouvelles choses qui ont été mises en place. Là, faciliter les échanges entre les intermédiaires et vous et même les clients et le flux client. Non, mais génial. Ouais. Et puis compléter tout ça par des fabrications de nouveaux produits, notamment de nouveaux taux. On est en train de bosser sur du taux révisable, par exemple. Il va revenir à la mode, forcément. Voilà, en fonction des conditions de taux qu'on aura quand l'offre sera finalisée. D'accord. Mais on va essayer de revenir sur du taux révisable. Bon. Pour conclure, si je suis aujourd'hui IOB ou MIOB et que j'ai envie de proposer des produits CFCL à mes clients, c'est quoi la marche à suivre? Comment je fais? Je contacte qui? Alors, on a une distribution qui est quand même aussi orientée autour de nos partenaires grossistes, dans le sens où les dossiers sont souvent très techniques à monter. Donc, en fonction des volumes de production qu'on va avoir, et puis aussi de l'évolution de la boîte, soit il faut s'orienter vers nos partenaires grossistes, il y en a pas mal sur le salon, soit aussi venir nous contacter directement, mais voilà, il faut déjà avoir un petit peu de volume, de prod et de volume pour signer le mandat. Merci. Le mot de la fin, s'il y en a un? Eh ben, un merveilleux salon, puisque c'est très bien parti, ça a plein d'engouement, tout ça. Donc, pour le mot de la fin, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que le CFCL vienne pour la première fois sur le salon du crédit exposé, en tant qu'exposant en tout cas? Alors, c'est une très bonne conclusion d'ailleurs, et puis ça reboucle un peu avec notre introduction. C'est qu'on veut envoyer le message fort qu'on accompagne nos partenaires qui sont un peu quand même dans la tempête en ce moment. Et le fait d'avoir pris un stand plutôt conséquent d'ailleurs, au milieu du salon, c'est vraiment pour montrer qu'on les accompagne en fait. C'est vraiment le message sur ce salon. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Christophe. Merci. Bon salon.